Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez, la situation du pays, elle est inquiétante. Personne ne souhaite qu'il y ait le chaos dans son pays. Mais mieux vaut avertir que guérir. Je vais commencer ce live. Vous savez, ces 2 jours, je joue ça. Juste un rappel pour les ingrats. L'interview du bandit Mamadi Doumbouya et Alain Foucault. Je vais vous faire écouter quelques extraits et on va continuer le live. Moi exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous appartiez. Dysfonctionnement dont tu dis de l'appareil de l'État. Mamadi, depuis que vous êtes venu, le pouvoir là, vous avez partagé avec qui? Vous avez partagé le pouvoir avec qui, Mamadi Doumbouya, depuis votre arrivée? Dysfonctionnement. Mamadi, la justice guinéenne, vous avez nommé combien de ministres à la tête de ce département? Mamadi, vous parlez de gabegie. 11 ans du président Alpha Condé, Ebola, Covid, crise politique. Mais l'État guinéen a toujours été à mesure de payer les fonctionnaires. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Mamadi, gabegie. Regardez nos routes aujourd'hui. Gabegie, Mamadi. Vous achetez des équipements militaires. Pendant ce temps, dans les hôpitaux, il n'y a rien. Dans les salles de classe, il n'y a pas de banc. Mamadi, de quoi vous parlez? Ça dit, j'ai tellement aimé l'interview avec Alain Foucault. Écoutez. À ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé. Vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour. C'est à partir de l'instant-là que beaucoup de Guinéens devaient se rendre compte que Mamadi est un gros menteur. Ce qu'on dit en Soussou, où il fallait que lui s'est vu 2 fois seulement avec le président Alpha Condé. Parce que Alain Foucault dit, mais où il est assis, son fauteuil là, il doit ça au président Alpha Condé. Mais l'ingrat fait toujours exprès. Pour mon pays, voilà. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté... Écoutez, hein. Le pays est énorme, le choix est vite fait. L'armée guinéenne, quand Famou Mamadi dégagé, vous êtes des bâtards, go. Parce que c'est ce qu'il a dit comme ça. La loyauté entre un homme et la République, ça dit le choix entre un homme et la République, que ce choix est rapide. Ça, c'est vite fait. Donc, vous, le commandant, que ce soit du force spéciale, que ce soit Bala Samoura, que ce soit Idi Amin, vous aussi, vous n'enlevez pas Mamadi, vous êtes des bâtards. Ça, je vous dis, hein, vous n'enlevez pas, vous êtes des bâtards. Parce que c'est ce que Mamadi dit. Hein.
C'est pas moi, c'est Mamadi qui dit que vous êtes des bâtards. Il faut servir la République et non un homme. Ça, c'est le discours de Mamadi. Donc, l'armée guinéenne, vous aussi, vous n'enlevez pas le bandit Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il vous a dit. Hein. Qu'il faut servir la République et non un homme. Voilà. Je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme. Voilà. Je suis venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, que nous a poussé. C'est facile de s'asseoir, se flanquer, raconter des salades. Mamadi, l'opposant principal au président Alpha Condé. Peut-être si Selouda l'avait dit, bon, je laisse le président Alpha Condé faire ce qu'il veut. Ton argument là, ça n'allait pas tenir. Mais Mamadi Doumbouya, le président Alpha Condé, tu parles de violence, n'a pas cassé la maison de Ella Selouda. Le président Alpha Condé n'a pas kidnappé Fonike Mangue. C'est eux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Si toi, tu as eu vraiment le courage de t'asseoir, traite que tu es, pour raconter ces salades, où est Fonike Mangue aujourd'hui? Mamadi Doumbouya. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Mamadi, je t'ai dit, j'ai dit le temps. Vous savez, au début du coup d'état, tous ceux qui regardent mes vidéos, j'ai dit, Inch'Allah, la vérité triomphera. Mamadi, Wallah, il dit là-bas du monde. Wallah, Allah te dit ton honneur. Dieu, Allah, le Tout-Puissant, il est juste. Continuons. La partie qui nous intéresse, je vais vous parler tout de suite. Devant l'histoire et devant le peuple guinéen, à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. On ne va même pas regarder tous, écouter tout ça. Voilà. Ce qui nous intéresse. Dans ce pays. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Voilà. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Écoutez, hein. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc, Mamadi, si tu penses que tu es malin, si tu penses que les forces spéciales peuvent arrêter le peuple de Guinée, Wallah, tu as tapé poteau, Mamadi. Tu l'as dit à Doudouidaro. Toi-même, tu l'as dit devant tout le monde, devant le monde entier, que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Nous avons créé des écoles. C'est-à-dire, il y a des écoles en Guinée pour ça. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Le peuple de Guinée au XXIe siècle. Nous n'accepterons pas que des tocards, des vauriens comme vous. Vous vous maintenez. Vous savez, nous on avait déjà... C'est juste une formalité qu'ils sont en train de faire. C'est juste des formalités, simples formalités. De tout ce qu'on a dit. Dans Sakuruma, vous savez, les médias maintenant, ils ont commencé à parler. Le CNT fait sauter le verrou qui empêche Mamadi Doumbouya d'être candidat. Vous savez, on avait parlé. Tout le cinéma, 3 entraînés. Vous avez dit ici que le président Alpha Condé, 3e mandat, a modifié la constitution. Mamadi, Wallah, il dit là-bas Djoumana. Vous avez dit ici qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Malgré le président Alpha Condé, lui, il a fait un référendum. Vous avez dit que ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire le bilan. Même si on n'a pas laissé le président Alpha Condé pour son bilan, vous avez dit non, il n'avait pas droit. Malgré que c'était votre bienfaiteur. Hein. C'est lui, Alain Foucault l'a dit. Vous lui devez tout. Mais vous avez dit,
le choix entre un homme et la République, que ce choix est rapide. Mamadi, votre mascarade que vous êtes en train de faire, ça ne passera pas. Et tous ces Guinéens qui vont tomber, vous allez passer demain devant la justice. C'est vous qui êtes venus ici. Qu'au nom le président Alpha Condé ne devait pas modifier la constitution, ne devait pas être candidat. Les Guinéens, d'autres ont applaudi, d'autres ont cru à ce que vous avez dit. Maintenant, vous mettez des milliards et des milliards pour une nouvelle constitution. Mais tout tourne autour de quoi? Sinon, toutes les constitutions, les points se ressemblent. Mais la partie qui vous intéressait, pour dire que le bandit Mamadi Doumbouya a juré sur leur constitution à eux, avant la nouvelle, que donc ça ne compte pas. Vous jouez avec les Guinéens, vous jouez avec l'intelligence des Guinéens, et vous venez dans ce cinéma, l'imitation d'âge, c'est rentré, c'est sorti. Mamadi, vous avez juré devant les Guinéens que ni vous, ni aucun membre du CNRD, c'est ce que les Guinéens ont mis dans la tête. Mais si tu dis maintenant, tu vas forcer. Aujourd'hui, c'est les Dadis, hein? Le président Dadis, les Toumba, ainsi de suite. C'est le même chemin. Pour eux-mêmes, était mieux. Parce qu'ils n'avaient même pas modifié pour dire on va faire ça. Leur chemin était mieux. Mais pour toi, là, ça n'a compte à faire 24 ans ici. On a dit on ne veut pas de régime militaire, Mamadi. Là, ça n'a compte paix à son âme. Il était 10 000 fois mieux patriote que toi, Mamadi Doumbouya. On vous dit dès maintenant, changez. Vous voulez vous maintenir, maintenez-vous autrement. Mais le chemin que vous allez emprunter. Déjà, il y a des morts d'hommes. Demain, il y aura une justice. Wallah, vous allez répondre. Et cette justice sera sans pitié contre vous. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez de Kaléa. Vous êtes venus les forces spéciales. C'était une unité d'intervention en cas d'attaque terroriste. Mais cette unité aujourd'hui est près de 4000 hommes. Déjà, vous avez plus de 3000. Il y a près de 1000 en formation avec les Français actuellement du côté de Kindia et du côté de Fourkaria. Mamadi, vous parlez de personnalisation. Oui, les Guinéens ne se parlaient pas, les Guinéens ne se regardaient pas. Mamadi, vous pensez que vous êtes plus intelligent que le reste des Guinéens? Cette armée que vous avez trouvée, l'armée guinéenne, vous avez détruit cette armée. Tous les fondements de l'armée guinéenne seront connus. Vous avez détruit. Combien de militaires vous avez tués, Mamadi? Bata, tous ces militaires, ces grands militaires, ils sont où aujourd'hui? Sadiba n'a pas payé les prix. Le général Sadiba perd son âme. Où sont ces grands hommes de l'armée guinéenne? Mamadi, vous pensez que c'est vous les intelligents? Refondation, refondation. Quelle refondation? Avant le coup d'État, les Guinéens pouvaient dire alhamdoulilah. Tout était moins cher en Guinée par rapport au pays de la sous-région. Mais si vous pensez que vous êtes intelligent, et aujourd'hui, déjà, les Guinéens commencent à voir clair dedans. Mamadi, le coup d'État, ça n'a rien à voir avec le 3e mandat. Le coup d'État, ça n'avait rien à voir avec d'abord la souffrance des Guinéens dont vous parlez. Et maintenant, là, lorsque vous mettez 19 200 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement, 15 000 enseignants, 10 mois de salaire, vous avez fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? Je vous ai dit, le temps nous dit, c'est-à-dire c'est le temps qui allait déterminer tout. Mais on vous dit, faites votre mascarade, mais Simandou, le projet Simandou, oubliez. Ça, on vous le dit. Hein. Oubliez le projet Simandou. Famille, vous savez, ils sont venus ici, ils ont parlé de crimes, au temps d'Alpha Condé, c'est rentré, c'est sorti. Pour eux, il n'y a même pas d'élection. Je ne vais pas trop montrer le
le sang parce que, franchement, vous avez vu le jeune, la tête. Beaucoup ont vu les images du jeune qui est décédé aujourd'hui. Si vous vous rappelez de l'un de ses discours, c'est le même bandit qui disait qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. Pour dire, quelqu'un dit, il n'y a pas de courant, on veut le courant. C'est le bandit Mamadi Doumbouya qui le disait hier. C'était facile de dire. Mais aujourd'hui, c'est ce même bandit, à l'époque, qui s'est rendu au cimetière de Bambeto. Je vous avais dit c'était des lames de crocodile. Je vous avais dit à l'époque, sécurisez le live, les cœurs. Je vous avais dit à l'époque, c'était des lames de crocodile. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à nos adversaires de l'UFDG, à nos frères de l'Axe. J'ai dit, lorsque vous voyez un enfant terrasser, tabasser son père, même si vous n'aimez pas son père, n'applaudissez pas. Ne vous réjouissez pas. Parce que cet enfant délinquant, le jour qu'il va vous faire face, vous êtes dans la même cour. Votre cas sera pire que le père. Nous n'avons même pas fait 2 ans. Elle a Seloudale, maison rasée, Fonike Mangue, trimballé, aujourd'hui, disparu. Parti politique, sans respect. Conditions de vie des Guinéens. J'ai dit aux Guinéens, mais certains oublient, ils font semblant. Certains oublient, ils font semblant. Et nous allons interpeller ces Guinéens-là aujourd'hui. Vous savez, dans ça, parle de candidature indépendante. Mamadi aujourd'hui, le temps de créer un parti, installer, implanter, eux-mêmes ils parlent d'évaluation des partis politiques. Ceux qui parlent d'évaluation des partis politiques, comment ces mêmes personnes parlent encore de candidature indépendante? Un parti politique agréé, qui répond à tous les critères. Vous venez encore dire candidature indépendante. Ceux-ci seront validés à travers des mouvements de soutien. Je vous ai parlé ici du mouvement de soutien dont vous avez vu de Ousmane Gawal, où le CNRD a mis des milliards à sa disposition. J'ai dit bien des milliards et des milliards. Et vous avez vu le jugement dont eux, ils parlent. Pourtant, le même scénario. C'est-à-dire, Dieu s'est fait tellement les choses. Ce sont des exemples pour tous ceux qui ont détesté les autres hier. Ou rejeté le président Fakonde. Baouri a été rejeté de l'UFDG. Le RPG, le parti au pouvoir, ne s'est jamais mêlé. La justice guinéenne ne s'est jamais mêlée. Nous avons tous écouté le fanfaron de Ousmane Gawal. Je crois que je dois avoir la vidéo. On va continuer. Voilà. J'avais joué, mais je vais... Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche sur la conquête du pouvoir. Vous avez écouté ce fanfaron de Ousmane Gawal. Tout ça, c'est des exemples. Au temps du président Fakonde, l'UFDG était libre de tout mouvement, de faire ce qu'ils veulent, de participer à des élections comme ils veulent. Mais seulement la conquête, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel, c'est ce qui manquait à l'UFDG. Des élections
législatives où UFDG avait beaucoup de sièges à l'Assemblée communale, où ils avaient presque beaucoup de communes en Guinée. Mais on a dit que non, ça, ce n'était pas suffisant. On dit non, 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 il faut que le président Alpha Condé dégage par tous les moyens. Dictateur, tous les mots. Mais l'UFDG n'a pas compris. Les Français, pendant ce temps, leur intérêt était menacé. Parce que la France, quand on dit la France, qu'est-ce que la France a? Tous les pays francophones, la France, Suisse, nos richesses. Puis nos richesses. Pendant ce temps, le projet Simandou, regardez les 8 ans, 2010, 2018, la France, leur position contre le président Alpha Condé, il n'y avait rien. Mais lorsque Bernice Tamet a perdu la bataille face à l'État guinéen, sur le projet Simandou, la France a commencé à utiliser l'opposition guinéenne. Même lui, Ousmane Gawal, était flanqué en France à tenir des propos contre le chef d'État, contre le président Alpha Condé à l'époque. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ils ont utilisé l'UFDG pour faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire renverser le président Alpha Condé. C'est pourquoi je dis à certains, il faut réfléchir souvent avec la tête, analyser les choses. Pourquoi cette France qui parlait hier de droits de l'homme, de l'état de droit, au temps du président, c'est-à-dire contre la Guinée, je ne vais pas dire le président, contre la Guinée, cette même France aujourd'hui, lorsque les Fonikemangue étaient arrêtés, il fallait entendre parler les médias français, les politiciens français, contre l'État guinéen. Pourquoi cette même France aujourd'hui ne dit rien? Elle a Selouda, les maisons rasées. Pourquoi la France ne parle pas? Les Guinéens, je vous ai dit, Mamadi est en mission, Mamadi est un légionnaire. Vous avez écouté une dame tout récemment, même les Occidentaux. Même au Sénat ici, un sénateur avait questionné un général américain là-dessus. Le coup d'État en Guinée était bien préparé. Contre quoi? Nos richesses. La Guinée, on dit la Guinée est vachement riche. Mais il faut avoir à la tête de la Guinée des bêtes, des marionnettes, des guignols pour exploiter nos richesses. Rappelez-vous, si le président Alpha Condé était un peureux, Bernice Tamet, le multimilliardaire franco-juif, a menacé le pouvoir du président Alpha Condé. Et c'est là tout le problème a commencé. Il faut que le Guinéen se réveille, le Guinéen comprenne cela. Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour l'UFDG ou pour ceux qui se battaient contre Alpha Condé qu'au 3e mandat. Mamadi n'a pas fait le coup d'État parce que les Guinéens souffraient. Le bandit a fait le coup d'État, c'est un Français. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.